Après 8 mois de détention préventive, le procès de l'universitaire et opposant s'ouvre ce lundi 6 décembre 2021 à Porto Novo. Sans surprise, le professeur de droit constitutionnel plaidera non coupable et engagera la responsabilité des juges de la criée dans l'instrumentalisation de la Cour pour éliminer un adversaire politique, d'autant plus que selon ses avocats, les 4 mois d'instruction n'ont toujours pas permis à leur client de savoir sur quelle base juridique concrète il a été arrêté et détenu. Frédéric Joël Aivo a rendez-vous avec ses juges. L'universitaire et opposant arrêté 4 jours après l'élection présidentielle du 11 avril 2011 qui a permis au président Talon de se maintenir pour un deuxième mandat, est accusé de blanchiment d'argent et d'atteinte à la sûreté de l'État. 8 mois après son arrestation le 15 avril 2021, le procès au fond de l'opposant s'ouvre ce lundi 6 décembre 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIE, à Porto Novo. Enfin, soupire-t-on dans les rangs des soutiens de l'opposant qui attendaient ce procès depuis le 15 juillet 2021, sûr de l'innocence du constitutionnaliste. Détournement de procédure? Si l'opposant a dû ronger son frein depuis près de 8 mois, c'est qu'à l'ouverture du procès de flagrance le 15 juillet 2021, le parquet spécial avait demandé à la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier en instruction, pour, dit-il, approfondir le dossier. Furieux, les avocats avaient en son temps dénoncé un détournement de procédure, s'appuyant sur l'article 402 du Code de procédure pénale qui impose à la justice d'organiser un procès dans les 72 h suivant l'arrestation d'une personne en situation de flagrant délit, comme l'avait pourtant prétendu Mario Metonou, le 16 avril 2021 au moment où il prenait sa réquisition de placement sous mandat de dépôt. Une expédition punitive? Saillant et combatif, le professeur Joël Aivo n'a rien perdu de sa verve malgré les nombreux mois de sa détention. Dans un document qui a fuité dans la presse quelques jours après le renvoi de l'affaire en instruction, l'opposant avait rappelé au juge des libertés qu'il n'avait été arrêté et poursuivi que parce qu'il a préparé au vu et au su de tout le monde, une candidature indépendante capable de provoquer l'alternance au sommet de l'État. Ses soutiens n'en démordent pas. La procédure dont il est l'objet n'est rien d'autre qu'une expédition punitive d'une personne qui a osé proposer une alternative au pouvoir en place. La semaine dernière sur Matin Libre, Mefassioud Ousmane, l'un des fidèles soutiens du professeur exprimait son souhait de voir la justice, pour une fois, de ne pas se laisser dicter son agenda et sa conduite du dossier d'accusation. Pourtant, selon des documents auxquels Matin Libre a pu avoir accès comme preuve de sa culpabilité pour le chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, la chambre d'instruction reproche à l'opposant d'avoir dit qu'un nouveau président prêtera serment le 6 avril 2021. Mais a-t-il initié quoi que ce soit d'illicite dans la perspective de cette occurrence? Le procès qui s'ouvre ce matin éclairera certainement l'opinion. Quant au blanchiment d'argent, l'accusation n'aurait pas apporté davantage de preuves. Si le professeur Aivo est reconnu coupable à l'issue de ce procès, il risque d'être définitivement éliminé de la scène politique béninoise.